J'ai été testé positif à la Covid-19 ce soir. Le 18 septembre dernier, Bruno Le Maire annonçait sur Twitter avoir contracté le coronavirus et s'être isolé à son domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. S'il assurait alors n'avoir aucun symptôme, le Parisien rapporte que s'y est bien une forme brutale du virus que le ministre de l'économie a contracté, à tel point que pendant plusieurs jours, son état de santé s'est révélé être inquiétant. Ça a été court, mais assez violent quand même, assure un de ses collègues au gouvernement au quotidien, en kiosque lundi 16 novembre. En effet, ce collègue précise également que Bruno Le Maire s'est retrouvé à un moment presque en incapacité de bouger tellement il était pris par la fatigue. Heureusement, les symptômes ont disparu rapidement et le mardi suivant l'annonce de son test positif, le ministre a donné de ses nouvelles, cette fois plutôt rassurantes. Au travail à la maison. Bonne semaine et prenez soin de vous, avait-il écrit en légende d'un cliché de lui à son bureau. Comme il l'avait promis, même malade il a continué à exercer ses fonctions. Ces ministres qui n'ont pas voulu révéler avoir été malades comme de nombreux ministres, Bruno Le Maire avait fait le choix de rendre public son test au Covid-19, après Franck Riester ou encore Brune Poirson, touché pendant la première vague, ou encore Emmanuelle Wargon, qui a été pendant plusieurs jours cloué au lit. Toutefois, beaucoup plus de ministres au gouvernement ont été malades, mais certains ont choisi de passer cette information sous silence. Plusieurs ministres ont eu le coronavirus et ne l'ont pas dit publiquement, assure un membre du gouvernement sous couvert d'anonymat aux Parisiens. On le sait mais c'est un sujet qu'il ne faut surtout pas révéler.